Coucou, c'est Géraldine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto boîte entièrement plastifiée. Vous avez été nombreuses à trouver l'idée de la plastification avec le fer à repasser très intéressante. C'est vrai que vraiment, ça permet de faire plein de choses qu'on n'aurait pas pu faire avec la plastifieuse traditionnelle. Et puis, pour celles qui n'ont pas de plastifieuse, c'est vrai que ce sont une bonne alternative. Et là, aujourd'hui, je voulais vous montrer comment faire une boîte entièrement plastifiée. Donc, ça peut vous permettre, eh bien, pour certains projets chez vous ou certains rangements, eh bien, d'arrêter d'acheter en fait des boîtes, d'utiliser par exemple vos papiers Action qui vous collent aux pattes. Est-ce qu'on en parle des papiers qu'on a achetés parce qu'on n'avait pas grand chose et puis finalement qu'on n'utilisera jamais parce que tellement ils sont moches? Est-ce qu'on en parle ou pas? Donc, bref, voilà, ce genre de projet, ça peut être très pratique. On est sur quelque chose de plastifié, de rigide, ça peut aller dans les salles de bain, ça peut aller dans votre cuisine, ça peut aller n'importe où, vraiment, ou ne serait-ce que pour offrir, hein, c'est aussi une boîte à garder. C'est vrai que le papier tout seul a tendance à s'abîmer avec le temps. Là, on est vraiment sur quelque chose qui, voilà, qui peut être utile. Donc, voici ce genre de boîte que l'on peut faire, donc là avec un couvercle. Là tout de suite avec vous, comme vous savez ce qu'on peut faire, je vais faire un tuto sur une boîte mais vraiment toute simple qui sera sans couvercle puisque j'ai besoin d'une boîte pour ranger mes biscottes. Donc voilà, ça va être le moment en fait d'utiliser ça. Mais à contrario, au lieu d'utiliser une feuille de papier A4, on va utiliser une feuille de papier A3. C'est possible puisqu'on va utiliser le fer à repasser. Donc même si vous avez une plastifieuse A4, eh bien, vous pouvez quand même utiliser avec cette astuce le papier à plastifier de taille A3, en sachant que je vous rappelle, on va utiliser notre fer à repasser. Donc, je pousse tout ça. Alors, pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà fait mes découpes. Je vais vous montrer, par exemple, la boîte qu'on va faire, comment il faut faire. Je vous ai déjà montré, il y a déjà des tutos sur ma chaîne où on apprend à faire les boîtes. C'est exactement la même chose, sauf que, eh bien là, on va être sur du papier à plastifier, tout simplement. Mais sinon, c'est le même principe. Je vous réexplique. Moi, je veux une boîte qui fasse 22,5, dans ce sens-là, par 9,5. Donc pour la créer, il faut créer une vue en écrasé de cette boîte, puisqu'on va venir par pliage et par scellage reconstituer notre boîte. Donc le fond va être de 9,5 par 22,5. Donc mon fond, il est là. Ensuite, je veux qu'elle fasse 7,5 cm de hauteur. Donc je vais rajouter ici un morceau de 7,5 par 22,5, donc 22,5. Moi j'écris évidemment, vous serez à l'envers, mais c'est pas grave, vous aurez compris. Du coup, il va m'en falloir aussi un autre morceau équivalent ici. Puis ici, il va me falloir donc sur les côtés un morceau de 7,5 toujours par 9,5 et la même chose ici. Ok, donc en gros, ça va faire ceci, 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 ceci et ceci. Voilà, voilà comment va être votre boîte en écran. Donc, il va me falloir un morceau de papier complet. Alors, moi, je l'ai fait en plusieurs étapes, mais pour votre votre papier à plastifier, il vous faudra un morceau donc, de 23,5 ici par 36,5. Pourquoi 23,5 et 36,5? Eh bien, ici, on a 7,5 plus 9,5 plus 7,5. Et ici, on a 7,5 plus 22,5 plus 7,5. Alors, n'oubliez pas de garder quand même une petite marge parce qu'il va falloir pour la pliure garder, on est sur du plastique, donc on ne travaille pas comme on fait avec du papier, puisque un papier, on fait tout dans un papier, on ne fait pas de rajout. Moi, j'ai découpé tous mes morceaux, donc il va falloir vous laisser à peu près 2 ou 3 mm entre chaque. Donc, calculez ça en plus de vos dimensions. Donc, si vous calculez par exemple 23,5 cm, sachez qu'il vous faudra 0,3 ici, 0,3, 0,3 et 0,3. Donc, faites-le en conséquence. Bon, là, sur un morceau, comme vous le voyez, de plastique A3, j'ai vraiment largement de quoi faire. Donc, ensuite, une fois que vous avez fait ça, il va falloir positionner vos morceaux pour que tout soit bien avec nos 3 mm. J'ai un peu de mal avec nos 3 mm. Et évidemment que ça ne bouge pas pour qu'on puisse ensuite venir plastifier. Donc, je vous conseille d'utiliser cette petite colle si vous en avez pour vraiment assurer vos morceaux. Il suffit juste d'en mettre un petit morceau. Donc, on va commencer
Alors, quand ça fonctionne, parce que moi, les miennes, elles ne marchent pas très bien. Bref, donc, alors, pour positionner votre papier, assurez-vous d'avoir une petite marge. Alors, comme vous pouvez le voir, moi, j'ai utilisé du papier qui est blanc à l'intérieur. En fait, c'est du papier de chez Action que j'ai dans des blocs. Vous savez, les blocs... comment 15-30. Alors, ils en font de moins en moins maintenant. J'avoue que j'en ai quelques-uns que j'ai acheté. Franchement, je me demande pourquoi. Du coup, et en plus, je les utilise jamais. Donc, du coup, j'ai dit que j'allais utiliser ça. Alors, c'est vraiment pas un papier qui me plaît, mais puisque je l'ai acheté, eh ben, il faut que je m'en serve. Voilà. Donc, je me punis moi-même. Vous avez pu voir. Donc, ici, je laisse ça parce que je veux le positionner pour que ça m'aide. Il ne va pas du tout à cet endroit-là, mais ce sera pour que ça m'aide. Donc, pour votre papier du haut, n'oubliez pas de laisser un espace, puisqu'il faut que ça plastifie aussi en haut. Hein, donc, de laisser un écart. C'est à peu près droit. Voilà. Hop. Ensuite, vous positionnez... Désolée. Ah là, c'est merdique ça. Vous positionnez donc les autres morceaux, en l'occurrence celui-ci. Je vais ouvrir, ce sera plus simple. Donc, j'essaye de le positionner avec un écart similaire. Alors, pourquoi la colle? Parce que même si vous plastifiez au fer, honnêtement, ça bouge. Je vous le dis parce que j'ai déjà fait le test pour vous. Hein, vous savez que j'essaye de faire les boulettes avant et pas après. Voilà, j'ai peut-être laissé un peu beaucoup d'espace, mais bon, c'est pas grave. Hop. Ouais, je vais quand même le réduire un peu parce que c'était beaucoup. Et ça sert à rien d'avoir un trop gros espace. Entre 1 et 2 mm, ça suffit. Donc, je vais positionner mon troisième morceau. Alors, si vous avez un papier avec un sens, faites en sorte qu'il soit dans le bon sens. Vous voyez, par exemple, celui-là, je le mets à l'envers, mais parce que quand il va remonter, il sera dans le bon sens. J'espère que vous me comprenez bien. Bon, d'un autre côté, on s'en fout parce que c'est du papier qui n'est pas génial. Enfin, moi, je le trouve perso, c'est pas, vous me connaissez maintenant, c'est pas mon style de papier. Alors, il est moche pour moi, mais bien sûr, il peut être très beau pour vous. Hein. Je ne dis pas le contraire. Hein. Je ne juge pas, hein, mais moi, je le trouve moche. Parce que ça, les goûts et les couleurs, bon. Donc, ici, j'ai bien, hop, c'est bon. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, il faut que je le colle comme ça. Donc, une fois qu'on est ici, donc super, on a notre papier. Moi, je vous conseille tout de suite d'enlever, en l'occurrence, ce qui va être de trop, et de le faire, ma règle, elle est là, et de le faire, hop, 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 au cutter, donc laisser une petite marge. Mon cutter, je l'ai rangé, non, oui, il est là, hop, hop. Je suis toujours dans le champ, oui, c'est bon, hop, j'enlève ça. Je le garde. C'est pas comme si j'avais pas assez de chute, hein, mais je le garde quand même. Donc ici, je vais couper à peu près là. Et voilà, donc ça c'est fait. Donc, une fois que vous êtes là, donc vous avez bien compris, vous avez votre boîte. Quand vous allez venir plier ici, votre boîte va remonter. Et ce sont ces pattes ici qui vont vous servir à coller. Donc ça, ça va être un peu le plus embêtant. Une fois que vous êtes là, vous allez vous positionner... Je suis désolée, je ne suis pas très droite là, ça m'agace. Voilà, vous allez vous positionner donc sur le trait... non, pas de celle-ci, voilà. Sur les limites de, en fait, de cette partie-là, voilà, en droit. Et vous coupez uniquement, donc à la limite ici. Puisque c'est cette partie, donc vous avez compris, en fait, regardez, j'ai mal coupé, super. Voilà, j'ai coupé à la limite ici. Ok. Par contre, j'ai coupé un peu au bord cette fois. D'habitude, je coupe un petit peu moins. Bon, enfin, c'est pas grave. Bon. Ouais, j'aurais pas dû couper si au bord que là. C'est pas grave. Hop.
Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et là, eh bien, votre boîte est prête à être plastifiée. Alors, pour ça, je vous le dis tout de suite, cette partie-là et cette partie-là, dans un premier temps, je vous conseille, voilà, de les mettre sur le côté parce que si vous les plastifiez, eh bien, c'est foutu. Donc, vous les attachez. On va les décaler un petit peu. Et maintenant, on va venir plastifier uniquement l'intérieur. Alors, je vous le dis, c'est pas facile. Maintenant, plus vous travaillez sur un grand projet, plus c'est facile. Honnêtement, quand on travaille sur des petits projets, bon là, c'était un projet qui était quand même relativement grand, donc ça allait. Mais je vous montre, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Quand on travaille sur des petits projets comme ça, croyez-moi, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que, évidemment, les parties qui vont venir sceller ne doivent pas être plastifiées, contrairement aux autres. Donc, on y va. Alors, encore une fois, ce que vous allez me voir faire, je vous conseille de tester. Moi, j'ai testé, eh bien, vous savez que dans le précédent tuto, je vous avais montré que j'utilisais un papier, n'importe quoi, un morceau de tissu. J'ai une de mes abonnées, je ne sais plus, zut, qui... oh, excuse-moi, j'ai oublié ton nom, je crois que c'est... non, je ne sais plus, je vous remettrai en barre d'infos, qui m'a gentiment dit que je pouvais aussi utiliser du papier sulfurisé. Ça, c'est vrai que c'était une très très bonne idée, je t'en remercie. Du coup, eh bien, le papier sulfurisé, c'est bien, mais encore une fois, quand on travaille sur des petites pièces comme ce genre de choses, c'était un petit peu compliqué. Donc du coup, puisqu'on ne travaille pas, quand on fait un panier comme ça, on ne travaille pas à plat. Donc j'ai testé mon fer directement sur le plastique et c'est jouable, mais attention, moi j'ai un fer qui est pour, en l'occurrence, celui-ci. Vous n'avez peut-être pas le même, donc avant, je vous conseille de tester sur une petite partie, parce que si votre fer, si le plastique se fond sur votre fer, vous allez me détester très fort. Donc là, c'est vous qui prenez la responsabilité. Moi, j'ai testé avec le mien, testez avec le vôtre. Sinon, vous avez toujours la possibilité, bien évidemment, de mettre du papier sulfurisé. Bon, désolé, j'ai coupé un peu vite, je ne sais plus où j'en étais, parce que ça sonnait, il a fallu donc que je me déplace. Donc oui, peut-être j'en étais donc au fer. Faites attention à votre fer si vous avez donc un fer qui n'est pas comme le mien, de tester avant pour ne pas tout cramer. Donc c'est parti. Donc c'est un petit peu compliqué. Alors, pour le précédent tuto, j'avais mis quelque chose en dessous. Là, je ne vais pas le faire. Alors c'est bien. Parce que du coup, la partie du dessous, quand on travaille sur une plaque en verre, n'est pas, comment dirais-je, la chaleur ne va pas se diffuser jusqu'en dessous, hein, puisque le froid va arrêter la chaleur. Mais pour le coup, ça évite, hein, quand vous avez une trop grosse épaisseur, eh bien, d'avoir votre truc gondolé, votre... alors, on va pas le voir ici parce que je l'ai mis à l'intérieur. Ça, c'est un autre projet, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, quand c'est plastifié sur quelque chose qui est trop mou, ben, en fait, ça vient gondoler et du coup, c'est pas très joli non plus. Donc, voilà, on y va. Alors, encore une fois, je me lève parce que c'est plus simple pour moi. J'espère que je suis toujours dans le champ. Donc, là, ce qui va être délicat, bien évidemment, c'est de ne pas aller plastifier le reste. Donc, évidemment, gros projet égale plus facile que petit projet. Vous voyez, je reste à la limite. Donc, faites gaffe, n'allez pas vous brûler. Moi, c'est déjà fait. Hop, par contre, vous voyez, je me retrouve avec des morceaux d'un autre projet et ça vient, voilà, salir ce projet-là. Donc, voici. Alors, quand vous faites ça, il faudra évidemment le faire de l'autre côté, puisque je vous explique, l'autre côté ne sera pas plastifié. Donc, on le retourne délicatement. D'où la colle, franchement, c'est bien. Vous voyez, on voit hein, que ça gondole un petit peu. C'est normal. On va eh bien, retendre tout ça de ce côté-là. Bon, après, c'est l'intérieur de la boîte pour moi, donc je m'en fiche. Mais c'est vrai que si vous faites quelque chose pour offrir, essayez d'avoir quelque chose de bien propre. Hop. Donc là, je pense qu'on va être bien pour cette partie-là. Hop. De ce côté-là, je suis presque bien. Je vais juste repasser un petit coup ici. Alors évidemment, il faut bien appuyer. Et ça, c'est la partie la plus délicate. Vous verrez quand on fera les côtés. Parce qu'évidemment, il faut appuyer. Ok, donc ça, c'est bon.
on a fait ça. Maintenant, donc, il faut qu'on fasse cette partie-là. Donc là, je vous invite vraiment à ne pas dépasser puisque cette partie-là, ici, va venir se refixer ici quand on va plier. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important et c'est la partie la plus délicate. Alors, on y va. Oups, donc vous voyez déjà, mon fer a glissé et ça m'a poussé le papier, donc ça, il ne faut pas faire. Il vaut mieux vous mettre à plat donc, au bord. Donc, quand vous avez un grand fer, surtout faites attention. Vous voyez ici, ça s'est un petit peu décalé et je ne veux pas que ça colle. Donc, je viens vraiment, voilà, défaire. Donc, c'est vrai que c'est bien de pouvoir travailler avec la pointe du fer pour ne pas trop dépasser. Mais du coup, c'est plus embêtant. Donc, on va faire le dos. Donc, vous voyez, encore une fois, j'ai dépassé un petit peu. Donc, je me dépêche, avant que ça ne colle définitivement, d'ouvrir. Voilà. Pour que vraiment avoir cette aisance, que si vous ne l'avez pas, vous allez voir, c'est très, très embêtant. On va profiter pour faire ce côté. Alors, n'oubliez pas non plus de plastifier ici, hein, en fait. Hein, parce que ça, tout doit être vraiment plastifié. Hop, là encore une fois, j'ai légèrement débordé. Donc, ah oui, alors par contre, ça c'est plus embêtant de ce côté-là, puisque vous savez, il y a la jonction. Hop, voilà. Et on finit de ce côté. Donc en fait, il ne faut pas se précipiter, il faut vraiment être très méticuleux. Alors, c'est pas évident quand on fait une vidéo, parce que c'est vrai qu'on veut qu'elle soit toujours courte, le plus possible. Mais voilà, il faut vraiment être... Voilà, oups, j'ai débordé. Donc, pourquoi je coupe? Parce que vous savez, ici, c'est le morceau du côté où il y a toujours la partie scellée. Voilà, donc là, c'est bon. Donc, une fois qu'on est là, alors, on va prendre... Donc, ici, on a nos morceaux qui vont venir être scellés. On prend ces morceaux et on va venir les couper en biseau. Voilà. Un premier. Alors, on s'en fiche hein, du biseau, comment vous le coupez, puisque de toute façon, ça ne se verra pas. Vous allez voir quand c'est plastifié, vraiment, c'est pratique. Alors, pour celles qui voudraient quand même faire ce tuto et qui n'ont pas de plastique A3, vous savez très bien que vous pouvez tout à fait faire les jonctions pour obtenir une feuille de cette taille. Hein. Il n'y a aucun souci, c'est tout à fait faisable. On reprend les mêmes principes que je vous ai expliqués dans les tutos précédents. Et hop. Voilà, ça c'est bon. Tant que j'y suis, je vais découper. Il y a un petit peu de surplus, un petit peu trop à mon goût. Je vais couper. Et je vais faire la même chose de ce côté-là. Parce que vous savez, c'est le côté qui est joint, donc c'est toujours un peu plus épais. Je veux que ma boîte soit à peu près uniforme. Donc là, on est bon. Une fois qu'on est là, c'est simple. Hein. Alors, enlevez bien tous ces petits bouts de papier là, parce que moi, je ne l'ai pas fait tout à l'heure et j'en ai partout. Donc, en fait, ici, on vient faire nos plis. En plus, j'ai un pull avec des fils. Ça s'enlève de partout. Donc, voilà, une fois qu'on a fait ça, on fait nos plis. Vous munissez de pinces, c'est plus pratique. Voilà. Ou autre chose, hein, enfin, ce que vous avez. Vous venez déplier ceci. Donc, c'est ça qui va vous permettre de construire votre boîte. C'est pour ça que c'est vraiment important de ne pas les coller. Donc, vous en mettez un vers l'intérieur, un vers l'extérieur, comme ceci. Hop. Vous pouvez également
Si vous avez la colle comme moi, là, les petits rouleaux de colle, vous pouvez tout à fait venir mettre un point de colle ici. Je ne sais pas si je suis dans le champ, si, c'est bon. Je ne me rends pas bien compte. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, vous venez positionner. Donc là, on est en train tout simplement de monter notre boîte. Hein. Ici. Alors, évidemment, faites en sorte que ce soit bien serré. Il ne faut pas que votre boîte soit plus grande que ce que vous avez décidé de faire. Vous faites une belle jonction, c'est-à-dire que vous mettez vraiment bord à bord, hein, ici. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, c'est tout simple. Il suffit... Enfin, c'est tout simple. Non, pas tant que ça. Alors, il faut que je trouve mon... Hop, ici, il est là. Donc, j'ai pris mon plioir, mais vous prenez ce que vous voulez. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, ici, ça va être difficile de vous montrer en vidéo. Donc, hop, j'enlève ma pince. Je tiens. Je viens mettre mon fer. Comme ça, une fois que c'est soudé, une première fois, c'est plus facile. Donc, je viens ensuite repasser. J'espère que vous voyez. Je sais pas, c'est pas facile. Voilà, je viens repasser l'intérieur. Donc, faites attention donc à vos angles, que ça il soit beau. Vous avez fait ça donc pour l'intérieur, maintenant il faut le faire pour l'extérieur. Là, moi je me munis de mon plioir et je viens tout simplement repasser. Voilà, c'est pour ça que c'était pour moi plus facile de prendre mon fer directement sans utiliser de papier. Alors, je vais reprendre ça. En fait, pourquoi je vous dis de mettre quelque chose en dessous? Parce que c'est chaud. Mais il faut quand même venir maintenir pour que ce soit bien scellé. Si vous n'appuyez pas derrière, eh bien, ce sera mal scellé. Donc, voilà pour le premier. Donc, vous voyez, par exemple, ici, j'ai pas un bon angle. Hop. Voilà, c'est pour ça que c'est pas facile de vous montrer en tuto. Parce que, eh bien, en vidéo, il faut vraiment que je sois face à vous. Je fais les 4 derniers et je vous reprends tout de suite après. Je vous reprends pour le dernier pour vous expliquer aussi quelque chose. Alors évidemment, plus vous aurez ici quelque chose de grand, plus ce sera difficile ensuite hein, d'aller au fond avec votre fer, hein, puisque votre fer il a une forme particulière. Donc là, tout est scellé à l'intérieur. Je voulais rester avec vous pour sceller la dernière partie ici. J'ai pris un carton parce que mon pliant n'était pas assez fort et du coup, enfin assez large et du coup, eh bien c'était moins bien. Donc là, on va plastifier. Donc vous voyez ici, on voit que c'est pas encore collé. Donc je mets mon fer, je positionne bien. Alors c'est vrai qu'avec le carton, ça permet de supporter en fait la chaleur. Mais n'oubliez pas que tant que votre... Vous voyez là, par exemple, mon projet, je ne sais pas si vous voulez le voir, c'est un peu gondolé, ça n'a pas encore adhéré. Et bien parce qu'en fait, tant que ça n'a pas refroidi, eh bien ça ne colle pas. Donc ne paniquez pas, ne restez pas trop longtemps avec le fer parce que automatiquement, voilà. Vous voyez là, je l'ai mis à refroidir en fait sur ma plaque de verre et là, c'est bien scellé. Donc ça, c'est important ce que je vous dis parce que c'est vrai que on ne travaille pas forcément à plat. Donc voici pour la boîte. Donc, bah, c'est une petite boîte vraiment basique. Mais moi, en tout cas, je vais être assez contente de pouvoir y ranger eh bien, les paquets de biscottes. Parce que quand c'est ouvert, ça en fout partout. Là, au moins, pof, mon paquet de biscottes sera dedans. Et je serai tranquille. Donc, voici pour mes petites idées de boîtes en plastique. Après, évidemment, vous les créez comme vous voulez. La prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire donc des paniers. Alors, soit des petits paniers comme ça. Alors, évidemment, ce sera trop tard pour Pâques. Parce qu'au moment où vous verrez ces vidéos, ce sera... je pense que Pâques sera terminé, mais peu importe, ça vous donnera l'idée de faire des petits ballotins comme ça pour pouvoir eh bien, ranger soit vos scrap bidules, soit des petites choses dans vos salles de bain. Bref, différentes utilisations. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Bye bye.